Bienvenue à notre 12e épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. C'est bien ça, Runda. Ben, il faut se mettre de bonne humeur, hein, sinon on n'est pas de bon Ah, c'est état sûr, c'est sûr. vibrationnel. OK, dans un monde où tout doit aller vite, on s'attend souvent à ce que les approches énergétiques produisent des résultats immédiats. Mais que se passe-t-il réellement dans le corps et dans l'expérience? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est devenu assez rare dans notre réalité actuelle. Le temps, la patience et puis surtout le processus. Parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. On veut des résultats rapides. On veut des réponses immédiates, des changements instantanés. Et puis quand ça ne va pas assez vite, ben on a tendance à penser que ça fonctionne pas. Mais dans des approches comme celle qu'on aborde ici, c'est rarement comme ça que ça se passe. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour remettre ça en perspective tranquillement. Arunda, beaucoup de gens demandent pourquoi je ne ressens pas quelque chose tout de suite. Est-ce que cette attente-là, immédiate, est compatible avec les approches énergétiques? Peux-tu nous en parler un peu? Bon, tout de suite, on va parler de la culture, d'où ça vient. Il y a l'ancienneté, puis il y a la sagesse là-dedans. Ben, la culture ici au Québec est très jeune. Elle n'est pas vraiment dans la sagesse encore. On est loin, loin, loin. Quand tu regardes une culture comme asiatique, comme de la Chine, tu regardes juste la muraille de Chine, on voit que ça n'a pas été fait hier, ça a été fait probablement il y a 800-900 ans, puis ça a été fait probablement sur 200-300 ans. Fait que il y a vraiment quelque chose au niveau de l'ancienneté de la culture ici, on vient des filles du roi, hein, les filles de joie, hein. On a rempli les bateaux, puis ah ouais, puis des filles qui savaient s'écartiller, puis ah ouais, on s'en va au Québec, puis Nouvelle-France, hein. Ça s'appelait même pas le Québec, ça s'appelait la Nouvelle-France, hein. C'est pour ça que quand on regarde notre drapeau québécois, il y a des fleurs d'Élysée qu'on retrouve au château de Versailles et tout, où ce qu'il y avait Louis XIV jadis, puis les Marie-Antoinette avec les grosses perruques à 25 étages, l'inspiration de la place Ville-Marie, coudonc, tu sais. C'est ça. Euh, je fais beaucoup d'humour noir, je suis paradoxal, mais quand tu regardes ça, le Québécois, il pense qu'on digitalise. Ben là, tu pèses un bouton, puis l'IA fait tout. Il y a une pensée qui est fausse là-dedans. Puis on dirait, quand on arrive au développement personnel, c'est la même affaire. Pèse un bouton, c'est correct. Ah, va aller chez le médecin, prendre une pilule, c'est correct. C'est toutes des croyances, puis basées sur zéro validité. Ah, regardons ça. Les signes comme les Illuminati. Hein? Ben, c'est ça. Il y a zéro validité vraiment là-dedans, tu sais. Euh, tu peux pas peser ou je bois une boisson, c'est un thé magique, putain. Ah, je suis tout guéri, là. Bon, ça va aider mon corps à guérir, mais il va falloir que j'y mette un peu de moi-même, de l'évolution, de la conscience, puis l'intégrer progressivement. Des fois, quand on veut intégrer de quoi, c'est pas instantané, c'est progressif. Fait qu'il y en a qui viennent, comme justement, on va parler hier, on avait un client de Magog, tu sais, il arrive, ah, tiens, il y a un gros Hummer. Bon, déjà, on a un préjugé à cause de sa carapace, son extérieur. Puis lui-même en parlant, ben c'est normal. Il a acheté ça, il devait savoir, parce que lui-même l'a vu d'autres, fait qu'il a vu ce que ça faisait, mais là, il se rend compte que, oh, c'est pas ça, il se fait écœurer beaucoup. Ben oui, il devrait peut-être le vendre. Puis, tu sais, un véhicule, je pense, dans l'importance, il va m'emmener du point A au point B. Est-ce qu'il va être économique? Est-ce qu'il va être sécuritaire? Si j'ai un accident, est-ce que c'est gros comme un... Il y avait un petit char 3 cylindres, là, comment qu'il appelait ça, de Mercedes, là, il était tout petit, là. Je sais pas. Ouais, Je ouais, il y sais pas avait trop. le Smart, ça s'appelait Ah la, oui, oui, la, oui, oui, oui. la Le Smart, smart, oui, hein? oui. Je fais mon Smart, là, hein? Ben, c'est ça, il y avait la petite Smart. Ben, si j'achète ça, puis je me fais rentrer dedans, je le sais que 90% des chances, je vais être écrabouillé, je vais être mort dans l'accident. Ben, c'est correct. Là, moi, je conduis plus une grosse caravane. C'est quand même fragile, hein? C'est plus la tôle des années 50. Prenez un coup de marteau.
Oh, ça faisait juste une petite poque. Aujourd'hui, tu donnes un gros coup de marteau, tu vas passer à travers la tôle tellement qu'elle est mince, puis ça rouille rapidement. Puis encore là, quand on recycle la tôle, ce qui a enlevé tout l'excédent dessus, les mauvaises, tu sais, tout est fait rapide, tout est sur le money, 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 hein, le Wall Street, hein. Ben, c'est ça. Fait que dans l'approche énergétique, pour revenir à mon monsieur d'hier de Magog, ben lui, il a pas senti grand-chose. Bon, il a vu qu'il était calme. Lui, il appelait ça qu'il n'y avait pas d'énergie, mais là, il y avait de l'énergie, mais il était calme. Il a fallu que je le questionne et je joue parce qu'il n'était pas très habitué à se voir dans sa soupe. C'est important de se... Moi, je me regarde des fois dans le chaudron. OK, je suis où dans le chaudron? Est-ce que je flotte avec les carottes à la surface ou je suis dans le fond avec les patates? Tu sais, c'est, c'est important d'essayer de pouvoir se voir là-dedans, mais les gens font pas ce travail-là. C'est pour ça qu'ils vont payer une médium. Ils vont payer une médium pour se faire dire des belles affaires. Fait que, hein, là-dessus, la belle game, là, a juste besoin d'écouter ce que le sujet en face de lui veut qu'on lui dise. Mhm. Puis je vais lui dire, puis il va me revenir, mais ouais, j'ai un client à vie. À vie. Mais elle n'a aucune vérité. Puis regarde aussi comment ces gens-là dirigent leur vie. Moi, je dis pas que j'ai une vie comme un saint ou comme un frère André, mais j'y aspire. Puis encore là, le frère André, je ne l'ai pas connu. Ça, c'est des histoires encore qu'on entend, le cœur du frère André. Ben moi, je peux te dire que, ah, attends, là, je sens le pet du frère Arunda. Je viens d'en lâcher une bonne. C'est ça, c'est le... Tu sais, mais je fais de l'humour noir tout le temps. Fait que, revenir à mon gars d'hier, il voyait des affaires, mais il fallait le questionner. Il n'était pas habitué à se regarder. Fait qu'il dit, je vais voir dans les prochains jours. Ben là, il a fait essayer un pendentif. Le pendentif, c'est très puissant, ça n'a rien rapport. C'est vraiment la technologie Quantum Push qu'on a développée. C'est unique. Je compare à n'importe quel. Je les ai toutes fait venir sans mentionner personne. Il y a des très beaux colliers organites à droite et à gauche, mais il n'y a rien de tel comme les nôtres. Hier, je prenais encore devant le client, j'avais des certains meters, mesurer les fréquences ici. Je mettais notre collier, je pouvais mesurer. On mettait du chocolat, on voyait qu'en 2 secondes, le goût était altéré. On a des preuves valides qu'on peut valider. Est-ce que je pourrais dire scientifique? Si moi je fais des calculs scientifiques, la science ne va pas me reconnaître parce que je ne suis pas à genoux aux conventions, puis je décide pas de faire à croire à tout le monde que la Terre se réchauffe alors qu'elle se refroidit. Fait que faut comprendre qu'est-ce que la validité scientifique vient faire là-dedans. Ben, la validité scientifique, on l'a pris pour nous manipuler à l'heure actuelle. Regarde, la taxe carbone. OK, cool, on paye une taxe carbone. Mais on fait quoi de cet argent-là pour avoir un meilleur environnement? Mais rien pantoute. Tu regardes dans le Richelieu, il y a encore des grosses industries qui dompent leurs produits chimiques toxiques là-bas, alors que présentement, on a inventé au ministère de l'Environnement un ministère de la marde. C'est quoi un ministère de la marde? On a inventé des ingénieurs de la marde pour les fosses septiques. À chaque année, selon les règles qui mentent, il faut que tu fasses inspecter ta fosse septique par un ingénieur de la marde. Tu sais, là, il va signer un certificat. Alors que moi, dernièrement, je suis allé dans ma fosse septique. Bon, on a nettoyé les fils, vérifié les lampes, les scies. Il y a une inspection. Quand tu es responsable, tu respectes ta matière puis tu fais l'entretien, tu sais. J'ai pas besoin d'avoir pris un cours universitaire pour être un ingénieur, pour avoir un diplôme, un ingénieur de la marde. Tu sais, c'est des gros pensez-y bien. Je dis-tu, c'est correct, pas correct. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais à un moment donné, faut arrêter avec ces certificats à la Cracker Jack. Ah, l'autre a mon certificat de Reiki, des ci, des ça. Ben oui. Puis tu bois une bouteille de vin la veille, puis le lendemain, tu vas toucher à quelqu'un avec le Reiki. Je veux pas ton énergie de basse fréquence. Tu sais, c'est vraiment. J'ai beaucoup de paradoxes parce que c'est important. Si on parle d'énergie, il faut essayer de prendre un chemin qui est pur. Puis le client qui est hier, ben, on a pris le temps, on a pris l'heure de jaser pour de l'amener dans une direction pour qu'il commence à se voir puis commence à prendre une meilleure direction. Est-ce que ça va changer de quoi? Tant mieux si ça change de quoi pour lui. Puis tant pis si ça ne change pas. Je peux pas m'arrêter puis ça y appartient, tu sais. Fait que les gens vont ressentir, pas ressentir. C'est-tu parce que tu ressens rien qu'il n'y a rien qui se passe? Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Des fois, il y a de quoi qui se passe, mais tu es incapable de le décrire parce que des fois, tu es constipé, tu n'es pas hâte de parler, mais tu n'es pas hâte de parler. Pourquoi tu n'es pas hâte de parler? Parce que quand tu étais jeune, on disait ferme ta gueule, parle pas de ci, des traumatismes. Il y a plein d'affaires, il faut constamment aller dans son passé. Est-ce que j'ai nettoyé ça, ce traumatisme? Ça, oui. Ça, j'ai pas aimé ça un moment donné. Est-ce que j'ai. Puis j'ai vu hier avec le monsieur en jasant, Aruna était là, mais je vais te laisser parler après Aruna, à moins que M. Gendreau de l'île aux Lois a quelque chose à dire. D'Oléron. L'île Ah, d'Oléron. ben, il y avait lui. Ah, ben, c'était marqué l'île aux Lois quand je Ah suis oui, allé mais voir. proche, oui, c'est ça. Ouais, Ah, là, tu tombes des ancêtres, là. ben, sur l'île que tu dis que tu viens, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs des petites villes, ça semble être des villes de 20 30 000 personnes. Puis il y en a plusieurs, mais peut-être moins, je ne sais pas. Puis il y avait une petite ville qui s'appelait l'île aux Lois, Ouais. dans l'île, dans la grande île, puis l'autre apportait un autre île. Il y avait comme plusieurs noms de villes. C'est Ouais. quoi le vrai nom? Tu sais, je pense que c'est tous des vrais noms parce qu'ils existent, on les appelle un tel, mais ils n'étaient pas de même jadis. Tu sais, peut-être les Amérindiens l'appelaient. On va aller à l'île à la tortue ou l'île aux crevettes ou l'île. Tu sais, c'est de la culture, c'est de l'ancienneté. Ben, c'est la même affaire avec l'homme. Il faut apprendre à se découvrir. Fait que j'ai vu hier un monsieur, madame, tout le monde, quelqu'un qui disait qu'il était réveillé. Bon, il était réveillé au niveau certaines affaires des politiciens, de la politique, tu sais. Mais dans l'éveil en soi, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Surtout qu'il disait qu'il était pilote et tout, puis il voyait pas que la Terre était plate. Et là, j'ai dit, je sais pas ce que tu pilotais, mais tu devais être rivé sur les cadrans, puis tu n'as jamais regardé à travers ton hublot. Surtout les hublots de pilotage, c'est des vitres carrées. Fait que tu vois pas un effet de rondeur. Tandis que les hublots, on les a fait ronds. Puis même si tu l'enlèverais, cette fenêtre-là, puis tu la mettrais dedans, elle donne un effet de rondeur par la grandeur géométrique de la vitre. Est-ce que ça a été calculé de même ou on ne les a pas mis carré pour l'air? Il y a plein de. On ne sait pas la vérité, on ne saura jamais la vérité, puis même dans 1000 ans. Parce que le mensonge qu'on est en train de découvrir à l'heure actuelle va se dévoiler sur des années, des années, des années à venir. Fait que les gens se réveillent. Fait que j'ai vu hier quelqu'un qui est réveillé, il va commencer à observer. Il va nous redonner des résultats dans une semaine. J'ai dit, bon, prends ton petit pendentif, dors avec sous l'oreiller. C'est une autre expérience. Même s'il est tout petit, c'est un générateur de fréquences. Il émane, puis il s'accapare parce qu'il est fait selon les règles de l'âge calculées de l'orgonite. Puis en plus, il y a le plus value de la technologie que moi, Paruna, on a développée, puis dans la façon de faire les mantras, l'imprégnation, la technologie Quantum Push, qui émane beaucoup plus fort. On a comparé nos pendentifs. Il y a un gars en Californie, sans le mentionner, mais il vend ses pendentifs 2000 US, à supposer. Il y a une femme qui est venue ici aux portes ouvertes, on l'a comparé, on a mesuré, puis elle a pris tout de suite notre pendentif. Ben, elle dit, ça vibre. Ben, j'ai dit, ouais, mais tu as dépensé 2000 avec l'autre parce que tu as acheté le look extérieur. Tu as acheté le mensonge des gens quand ils parlent. Moi, je suis pas là pour être gentil, je vais être assez diplomate. J'ai amélioré ma diplomatie. Avant, j'étais plus cru que ça, qui faisait que des fois, ça pourrait ressembler à un bat de baseball qui rentre pas de vaseline dans le cul. C'est un peu plus raide. Que s'il y a un petit peu de vaseline, ça y va plus facilement. Hein? Et encore là, je suis cru avec mon langage. Mais c'est ça. C'est toute une approche. Fait que les gens ont besoin de faire du développement personnel. Tu sais, pour arriver à venir expérimenter, je viens au medbed, tout, ben oui, tu peux venir. Mais c'est pas une fois. Je vais pas aller une fois au gym, j'ai pompé, j'ai mal le lendemain parce que je me suis pas entraîné. Mais c'est une assiduité, c'est une discipline que tu commences à intégrer progressivement. Tu sais. Ça serait mon ouverture pour ta question. Je vais Ouais, retourner à mais Richard, je sais qu'on s'en va à l'autre, là, ouais. ouais, c'est ça, c'est que tu sais, tu dis on confond souvent l'activation et intégration. Tu sais, le corps fonctionne pas en mode bouton. Donc c'est pas parce que tu pèses sur un bouton sur toi que ça va fonctionner. Non, ben L'énergie. tu vas voir, quand on pèse, moi je pèse souvent ces boutons des gens, je fais sortir leur traumatisme. Ça, c'est Ouais, ouais, mais instantané. c'est pas la même chose que je veux dire, mais en tout cas, ça Non, non, je le s'intègre. sais, mais c'est ça, c'est pas le même bouton. Tandis que quand tu fais le bouton d'intégration,
t'embarques dans une discipline. Pendant 30 jours, je vais essayer ça. Comme la semaine passée, Mhm. j'ai fait ma cure de parasites quasiment tous les jours la semaine passée. J'ai vu, j'ai flushé. Cette semaine, j'ai pris quelques cafés, ça me donne la va-vite. Mon intestin est peut-être plus fragile, plus réceptif, qui fait que je vais en boire moins, puis je vais retomber dans mon thé médicinal pour les parasites, parce que ça fait du bien. Puis des parasites, c'est pas une fois dans ta vie, tu fais le grand ménage. Est-ce que tu fais le ménage de printemps une fois dans ta vie, puis on va le faire dans 20 ans? Ben non, tu vas avoir des toiles d'araignée tellement que tes caoutchoucs vont être asséchés. Tu sais, Mhm. c'est une discipline. C'est vraiment une discipline à intégrer, c'est ça que je pourrais te dire. Je pourrais continuer là-dessus sur le réflexe du résultat rapide. Tu sais, les gens s'attendent à un résultat toujours plus rapide puis instantané. Moi, une chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'on a développé un réflexe assez automatique. On essaie quelque chose et puis presque immédiatement, on se demande, est-ce que ça marche, ça, cette affaire-là? Et puis, si on ne voit pas que ça a un effet clair, rapide et évident, ben on passe à autre chose. On l'oublie, tu sais, c'est pas assez rapide. Les gens prennent pas le temps d'intégrer les choses. On parle d'intégration aussi. Il faut intégrer les choses. Non, il y a la culture. On vit au Québec. Nous autres, on est tous du Québec, les trois à l'heure actuelle. Il y a de quoi que j'ai remarqué vraiment culturel au Québec, puis c'est vraiment fendant. Je remarque que des fois, les gens m'appellent, puis ça va-tu me guérir? Je vais-tu être correct? Va-tu avoir mon cancer? Et là, j'ai dit, madame, vous n'êtes pas à la bonne place. Nous autres, on fait du Zoom Papoum. On vend de l'énergie, on travaille dans l'énergie. Ben, c'est des questions qu'ils n'oseraient même pas parler à leur propre médecin à l'hôpital, puis lui-même va te dire qu'il ne peut pas en parler. Mais ils ont le culot, parce qu'on travaille dans l'énergie, de venir nous faire parler à nous autres. Mais moi, je connais la game. On est dans l'énergie, on n'a pas un diplôme de médecine. Est-ce que le fait d'être bien dans ton développement personnel, d'être calme, d'être ici, ben oui, si tu es moins anxieux, tu es plus calme, bon, ton pancréas ne va pas être enflé, tu ne vas pas me faire des montées de diabète, des ci. Il y a tout un facteur, tu sais, fait que c'est grand l'évolution, puis c'est beaucoup se prendre en main. C'est beaucoup, beaucoup Mais, de discipline. Puis ben, tu le vois toi-même, toi, je t'entends des fois courir sur ton treadmill, tu sais. mais C'est dans, de la dans, discipline. ouais, ouais, c'est sûr. Dans la réalité, tout ce qui est durable prend du temps. C'est ça qu'on veut dire un peu, tu sais. Si ça dure, ben, faut que tu prennes le temps de le faire. Que ce soit apprendre quelque chose, changer une habitude, ou même améliorer notre bien-être. Ça se fait rarement en un instant. Puis je pense que c'est important de se le rappeler aussi. Aruna, maintenant, toi, si tu peux parler un petit peu du mental, là, le mental veut comprendre tout de suite. Peux-tu nous en parler un petit peu? Le mental veut comprendre tout de suite, mais Ouais, comme le tu dis, le mental veut corps, comprendre tout de suite, ouais, puis mais le le corps lui corps, intègre progressivement, ainsi de suite. c'est ça. Il faut comme entraîner le mental à, à respecter le corps. Le corps prend le temps qu'il prendra. Puis on ne peut pas pousser. C'est comme souvent je dis à Rumba qui voulait vite, vite, vite. Je dis on ne peut pas tirer la carotte pour qu'il pousse plus vite. Non. Tu sais, il faut juste prendre soin, donner de l'amour, donner de l'eau, puis sourire. Oui, on a hâte, mais pourquoi on a hâte? On a hâte. C'est qui a hâte? C'est-tu le corps qui a hâte ou le mental qui a hâte? Souvent, c'est le mental qui a hâte. Le mental veut aussi, le mental veut faire ça, mais le corps, lui, en ayant cette pression-là au corps, ça lui donne du stress. Parce qu'il ne peut Hmm. pas faire tout ce que le mental veut. Donc, adopter une discipline de reconnaître. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est, oui, le mental, le mental, c'était impossible, c'est possible, mais le corps n'est pas toujours possible de faire ce que le mental veut faire. Fait que, moi, ce que je fais, moi, je m'adopte toujours une discipline, parce que le fait que je viens de background, je me dis, je fais beaucoup de méditation, beaucoup de mantras, ça me permet de réfléchir euh, à chaque action que je fais. C'est comme, je me mets en colère. Qui est en colère? Pourquoi? Tu sais, je quand même prends le temps de poser cette question-là. Bon,
ça met au ralenti. Même si on est dans l'énergie, oui, j'ai la raison pour être encore là, oui, j'ai raison parce que lui, t'a faire ça. Mais c'est lui qui a fait ça. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire pour toi? Pour être dans la bonne voie, pour être dans une bonne énergie. Fait que moi je respecte beaucoup le corps. Tu sais, je respecte le corps parce que c'est mon véhicule de l'âme. C'est comme j'amène ma voiture d'une place à l'autre, mais la voiture, c'est ma voiture, donc c'est pas moi. Bon, le corps non plus n'est pas à moi. Mon corps. Je suis pas le corps, c'est mon corps, c'est mes yeux, c'est ma tête. Donc, c'est qui est je? Donc, ce jeu-là, c'est le vrai moi, c'est le grand moi. Ça, je prends conscience de l'espace où le moi puis le corps et le moi n'est pas toujours euh, en, en accord parce que le mental va vite puis le corps, lui, il suit après. Bon, ben, si on lui donne pas un pause, si lui, on lui respecte pas, bon, ben, à un moment donné, il va vieillir, il va rouiller, il va plus suivre le rythme du mental. Donc, le mental, c'est comme un gymnastique. Hein. Le mental, c'est comme un singe qui saute d'une branche à l'autre. Si on le laisse sauter, fait que finalement, on s'en va nulle part. Il faut comme le diriger, le guider pour que ça ait un rythme, pour qu'il suive le rythme du corps en équilibre. Mm. Ouais. On le pousse souvent, le corps, hein, là-dessus. On pousse souvent. On pousse pour vraiment y arriver plus rapidement, mais c'est pas Parce la... qu'on tu sais, on vit dans une société où ça va vite, où il faut faire ci, il faut faire ça, il faut payer ci, il faut payer ça. Du matin au soir, on pense juste à comment à travailler pour s'en sortir. Tu sais, la société ne nous a pas permis d'avoir un espace au quotidien à prendre soin de nous. Si on n'en prend pas, ben on va avoir encore moins d'espace. C'est le cercle vicieux à pu finir. C'est pour ça beaucoup en Asie, après un certain âge, les gens se retirent au temple, dans la forêt, puis ils méditent, puis ils se nettoient pour ensuite revenir intégrer dans la société pour mieux continuer le roue de la vie la route dans de la la vie. société. Tu sais. Ouais, mais Puis, c'est ça, c'est là que dans la vie qu'on vit présentement, ici surtout, parce que tu parles de l'Asie, mais ici en Amérique du Nord, ben, les gens sont sous tension constamment. Tu sais, sont tellement pas branchés que c'est là que les tensions apparaissent constamment. C'est ça un peu tu veux dire. C'est ouais, qu'il faut s'arrêter, tout simplement. ouais, surtout respirer. Si on ne peut pas arrêter, on en arrête pour Ouais, mais respirer. là, si on respire pas, on ira pas loin. Non, mais respirer, il y a des façons à respirer. Hein. Des fois, on Ah ouais, respire je sais. Tu peux un respirer peu soit nerveux. ici ou du ventre ou Au ventre. Ouais, c'est ça. Juste à bien respirer, ça fait du bien. Puis surtout de la bonne air de la campagne, c'est encore mieux. ben oui. Moi, je vais parler un petit peu de la pression. Juste une intro pour Arunda, là. Arunda, ça va être à toi après. Mais je veux juste parler de la pression qu'on se met. Il y a aussi une pression qu'on se met sans s'en rendre compte. On veut que ça fonctionne. On veut que ça avance. On veut voir un résultat. Et puis cette pression-là, elle peut devenir un frein. On en parle depuis tantôt, tu sais, ça devient un frein. Parce qu'au lieu d'être dans l'expérience et dans l'attente, ben, l'attente, ça vient souvent avec de la tension. C'est pas de l'attention, mais de la tension, T-E-N-S-I-O-N. Alors que dans plusieurs cas, c'est justement quand on relâche un peu cette pression-là que les choses commencent à se placer. Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, Arunda, au niveau de l'intégration, euh, l'intégration continue après la séance, mettons? Ben, c'est progressif, c'est faire des petites disciplines, hein. Les gens, ils ont beaucoup d'attentes, ils ont beaucoup, ah, il t'est arrivé un tel, je veux que ça m'arrive pareil, ici, mais ils n'ont pas le même train de vie. Elle, là-bas,
Elle prend le temps de faire du yoga une fois par 2 semaines, elle médite un peu, elle prend le temps d'aller prendre des marches en nature. Lui, tu le regardes, ben, il fume 3 paquets de cigarettes par jour, il est bien stressé, il va boire sa bière le soir. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes types de vie. Fait que l'intégration peut pas se faire pareil. On a des portraits types complètement à l'opposé. L'une s'en va d'une direction, l'autre d'un autre. Fait que tu peux pas comparer tes attentes par rapport à un résultat avec un tel. Moi aussi, je veux avoir pareil. Tu vas avoir une expérience, mais il va falloir que tu acceptes ton expérience comme qu'elle est par rapport à ton mode de vie, par rapport à tes choix, par rapport à ta culture, tes croyances, tes disciplines. Il y a tout un mode opératus là-dessus, là. Tu sais, c'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Mais avec le temps, si tu prends le temps, tu y vas un petit peu par petit peu, comme quelqu'un qui va essayer, ben, va dire, les premières 2, 3 fois, viens aux 2 semaines, tu vas t'habituer à un rythme, à la place, à venir, mais viens pas une fois, puis reviens plus. Tu vas perdre tout le nouveau chemin que tu es en train de t'ouvrir. Puis il y en a qui voient puis comprennent le chemin aussi dès le départ, mais ils n'ont pas le même cheminement. Puis regarde à l'heure actuelle, on est 6 ans plus tard de la pandémie. Regarde les cheminements. Il y en a qui ont pris des piqûres pour se faire vax, hein? Puis il y en a d'autres qui ont pas pris la piqûre, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a plein de gens qui sont morts. Puis quand tu regardes les statistiques cette année, de l'année 2025, on parle de 84 000 morts, 766. Je pense que j'ai pris ça sur les sites officiels de celui qui gouverne et qui ment. Puis on a vu le nombre de morts au Québec. OK, ça c'est quasiment une affaire de 280 morts par jour. Puis tu regardes, en temps de pandémie, on nous a dit qu'on était en pandémie, hein, mais on va dire pandémie. Puis là, ça mourait à tour de sac, des ci, des ça. Ben, on a eu 80 000 morts. Fait que tu as eu plus de morts en 2025 qu'en 2020. Fait que c'est un gros, pensez-y bien, hein, quand tu regardes ça. Ben, c'est la même affaire. Faut pas avoir les mêmes attentes parce que la voisine, elle a des gros totons. Je vais aller me faire des gros totons. Allez à votre vitesse, à votre cheminement, puis selon votre mode de vie, d'où tu arrives. Puis on peut pas être conseillé, nous autres, mais on peut suggérer différentes voies et formes d'essai. Puis au niveau de l'énergie, puis il y a des petits outils qui aident, qui est faramineux pour commencer à vivre l'expérience. Dans notre cas, nous autres, j'en parlerai tantôt, on a nos petits colliers. Ben, c'est pas des organites, c'est pas des bijoux, c'est vraiment, c'est que ça marche technologiquement. C'est parmi les plus forts, puis on a comparé à toutes les autres techniques, c'est autre chose. C'est tellement fort que tu peux le mettre sur ton oreiller, tu vas avoir une expérience la nuit. Euh, Tu vas être au resto, tu vas mettre une boisson que tu bois dessus. Le goût complètement, mais complètement transformé, mais vite, là. Un, deux, bang, c'est fait. La vibration, c'est instantané qu'on peut l'intégrer. Fait que même celui qui vient essayer le medbed, une première fois, il est intégré. Mais est-ce qu'il est conscient de qu'est-ce qu'il a intégré? Est-ce qu'il est conscient de ce que ça y fait? Est-ce qu'il est conscient de qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il est conscient que là, il est plus relax? Est-ce qu'il est conscient que là, il y a moins d'anxiété? Est-ce qu'il est conscient à ce point-là? Parce que souvent, les gens sont inconscients d'être conscients. Ils n'ont même pas la conscience qu'ils peuvent être conscients. Fait que ça, c'est grave. Fait que ça va beaucoup avec le portrait culturel, le background de la famille, le background des habitudes familiaux, le background de l'environnement où ce que tu restes, les types de quartiers pour ceux qui habitent dans les grandes villes, il y a des formes, il y a des énergies qui vont influencer ton statu quo, ta façon d'être, ta médiane à toi, comment tu évolues là-dedans. Fait que c'est, c'est discutable, mais c'est pas vraiment discutable et comparatif. Je peux pas comparer moi à toi, Richard, puis je peux pas me comparer non plus à Arruda. On peut en parler, on Ben peut non, avoir des points en commun, mais c'est pas quelque chose qui se compare, tu sais. absolument. Tu sais, on parle mais tu parles de ça, l'intégration, puis tout ça, là. C'est pourquoi l'impatience bloque parfois. Tu sais, on est impatient, puis
c'est ça qui bloque parce qu'on a des attentes rapides versus telle chose. Le processus d'intégration, quand on parle d'intégration, on parle de quelque chose de très simple au fond. C'est le temps que ça prend pour que quelque chose devienne naturel. Donc, tu te dis tantôt, tu sais, on peut pas comparer personne avec un et l'autre. Donc, c'est un processus, comme on dit, j'ai déjà entendu dire, it's a process. C'est un procédé, c'est un processus qui doit s'enclencher. Donc, pas juste compris dans la tête, mais intégré dans le corps, dans le quotidien. Donc, c'est une routine en tant que telle. Faut se brancher. Puis ça, ben, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. C'est quand tu apprends quelque chose de nouveau, ben, c'est là que ça commence. Au début, tu y penses, tu fais des efforts, puis avec le temps, ça devient automatique. On appelle ça l'intégration. C'est un peu ça, je pense, parce que moi, j'ai de l'expérience à ce niveau-là, au niveau de l'intégration, parce que moi, je suis professeur d'auto-école, puis je suis avec les jeunes constamment, puis je leur répète constamment ça. Faut que tu intègres, faut que tu automatises ce que tu apprends, ce que je te montre, faut que tu l'automatises. Ben, automatiser, c'est intégrer ça en dedans de toi. Quand ça va être intégré, ben, ça va se faire automatiquement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça se fait pas rapidement. Il y a un processus qui doit s'établir. Qu'est-ce que tu Puis, en penses, hein? ouais, puis si on le veut, tu sais, si la personne ne veut pas, t'as beau Absolument, faire ben qu'est-ce que oui, tu veux, il absolument. faut Allez, qu'il y ait un petit bain de conscience de qu'est-ce que ça peut y apporter. Si elle voit ça, une petite lueur d'espoir, peut-être qu'elle va l'essayer. Mais il y a ça. Je voulais pas couper la parole à la belle Aruna, là. Je c'est vais à te toi, laisser. Renaud. Puis tu peux y aller à ta portion, là, l'impatience, créer une tension, ces choses-là. Tu peux en parler un petit peu là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça vient toujours. Comme je veux, le vouloir et le pouvoir. Ouais, est-ce que si je veux vraiment, là, il faut que je sois prête à le faire. Mhm. Si je suis pas prêt, je vais jamais le faire. C'est comme essayer. Essayer, c'est de mettre déjà un mur dans quelque chose. Tu essaies. C'est comme quand tu fais un dessin. Non, tu le fais. Puis point final, il n'y a pas d'excuse, il n'y a plus rien. Il y a rien. C'est ça intégré totalement. Comme je suis un mec qui dit, don't try, do it. You can do it. Mhm. Fait que le try, tu mets toujours plus tard, tout plein d'excuses. Mais de le faire, mais un petit pas à la fois, selon notre capacité, mais de le faire. C'est comme faire un match à tous les jours. Des fois, on n'a pas envie. On sait que c'est bon pour la santé, mais on a mille raisons pour ne pas aller sortir pour faire un match. Ah, il fait chaud, il fait froid, il mouille. Toutes sortes de Ça, c'est raisons. des excuses. C'est toujours les Oui, excuses, totalement, hein? c'est des excuses. Ouais. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des excuses, Ah mais oui. une chose que j'ai pas d'excuses et que je suis vraiment intégrée, c'est ma méditation. Mhm. Mes mantras, tout ça. Tu sais, quand j'en conduis à Rumba, à l'hôpital, tout ça, je m'ennuie jamais parce que j'ai toujours un malheur où je peux compter mes mantras. Tu sais, puis là, qu'est-ce que je fais là? Bon, ben, je regarde les gens qui souffrent. Donc, moi, je fais un mantra pour les gens qui souffrent. Mais en le faisant pour la personne, c'est moi qui résonne cette vibration-là. Donc, c'est un but pour moi de faire pour les autres parce que c'est moi qui en bénéficie. C'est comme des pensées positives. On va penser positif pour cette personne-là qui a beaucoup de souffrance. Mais c'est qui reçoit la vibration? C'est moi. Donc, j'intègre, je choisis des façons pour intégrer dans ce que je veux faire. Tu vois, ici, mon médaillon, euh, j'ai oublié, ah, c'est la série Stargate. Le rouge, c'est la couleur qui élève, parce que moi, je suis née un dimanche. Dimanche, c'est la journée de Sunday, souvent c'est le soleil. Puis quand je le porte, là, je sens l'énergie qui intègre en moi. Et souvent, je prends parce qu'on peut programmer dans notre médaillon, hein. On programme qu'est-ce qu'on veut que le médaillon fait. On le fait à un moment donné quand on a besoin de cette énergie-là, on peut le prendre. On peut demander à l'ocolier, demander
En fait, le colis, c'est toi-même qui a mis cette énergie-là. C'est ta, c'est ta, c'est ta pensée, c'est ton intention. Mais on peut aller chercher cette intention. Là, maintenant, je suis un peu éperdu. Bon, ben, je prends mon colis, je ramène à l'énergie où j'étais au top de mon bien-être. Je veux reprendre cette énergie-là. Bon, ben, c'est une forme d'intégration que je me fais à mon collier que je connecte à moi-même. C'est jamais à l'extérieur. Tous les outils devraient toujours ramener à soi pour notre propre utilisation pour le mieux. C'est comme quand on boit un verre d'eau, mais on peut mettre une pensée, une intention dans cette eau-là, puis on le boit, bon, l'eau intègre ce que moi je veux véhiculer. Ça, c'est une forme d'intégration que je me suis fait dans chacun de mes gestes que je prends. Même prendre un café, bon, ben, qu'est-ce que. Je sais que le café n'est pas toujours bon pour la santé. Bon, mais je mets une pensée que ce boisson m'amène la santé. Tu sais, je joue un peu avec le mental, tu sais. C'est ça, intégrer des bonnes pensées dans ce qu'on veut acquérir pour soi. Ben, en fin de compte, c'est de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, tu sais. Quand tu le vois à Exactement. moitié vide, ben t'es plus dans la négation que, que dans le positif en réalité, je pense. Ouais, 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 absolument. On peut parler aussi Arunda en a parlé un petit peu tantôt, de la comparaison avec les autres. Une autre chose qui peut créer de l'impatience, c'est la comparaison. On entend quelqu'un dire, ah ben moi, j'ai vécu ça rapidement. Puis là, ben, inconsciemment, on se dit, ben comment se fait, moi, ça m'est pas arrivé. Mais la réalité, c'est que chaque personne est différente, chaque rythme est différent, chaque parcours est différent. Et puis se comparer, ça peut facilement nous sortir de notre propre expérience. Donc, les outils Orgolife à Arunda, tu nous as parlé un petit peu avec le médaillon. Peux-tu nous en parler plus? Ça soutient le terrain, comme on dit. Attends, je vais aller mettre. OK. Je suis en train de chercher. OK, share. OK. Oui, OK. Ah, OK. Vous allez voir apparaître. Le voyez-vous? Pas Encore. encore. OK. Voilà, ouais. OK. Ben, ça, c'est le nouveau collier. Il y a une intégration à faire avec ça. Fait qu'avant de tomber, je vais acheter une pyramide PAMF ou l'autre aussi, tu as les moyens puis tu es prêt à te lancer dedans, c'est cool, mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, avant de conduire un auto, on a tous conduit une bicyclette, tu sais, on a compris le trafic, on a compris les dangers de l'auto, ou on l'a pas compris pantoute, hein, c'est possible. Il y a tout un apprentissage. Ça, c'est le collier ici qu'on voit, le pendentif. Ça, c'est la série Stargate. Il y a un hiéroglyphe à la George Lakowski en cuivre dessus. Puis il y a des pierres de l'espace, des Chintamani, puis la technologie Quantum Push qui fait de lui, ça c'est le plus fort qu'on a au niveau des EMF. Puis quand les gens essayent un collier, un pendentif Orgolife, t'as plus le goût d'essayer d'autres choses, tu sais, ça c'est le même. Fait qu'on voit ici, on peut intégrer, on peut méditer avec. Il y a une énergie qui se dégage avec ça qui est vraiment, vraiment fort. Puis un exemple, si tu as des brûlements de la misère à gérer, ben, tu peux énergétiquement venir rendre l'expérience, parce qu'on n'a pas le droit de parler de venir arrêter tes brûlements. On va venir mettre une expérience plus le fun, plus énergétique, grâce au petit pendentif. Tu le mets sur quand tu as de la mauvaise gestion, tout, tu vas voir que énergétiquement, tu vas d'un calme serein qui va se faire en quelques minutes. On peut l'avoir aussi avec les feng shui, les couleurs rouges qui sont balancées, ou on peut l'avoir, ça c'est moi ici dans l'atelier, la même affaire à Runa. OK, là on arrive, on a la petite prière. C'est une quête personnelle portée par des matériaux hors du commun. Puis il y a la façon que c'est construit et l'état d'esprit, les mantras, les si. C'est pas juste faire de l'argent. Oui, il en faut, l'argent, c'est une monnaie d'échange, mais
C'est vraiment spécial. Puis il y a des fragments de météorites. Moi, j'ai concasse dans le concasseur avec une énergie de mantra et tout. Et je peux te dire que, wow, les pierres, c'est vraiment des météorites. On le voit en les concassant. Là, ici, on voit en train de porter. Ah! Aussi, on peut mettre ça en dessous de son oreiller le soir quand on se couche. En le mettant sous notre oreiller, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir plus d'énergie. Ça va vraiment faire quelque chose de wow. C'est une autre façon d'intégrer. Puis en faisant tout ça, tu peux le porter à méditer. Il y en a qui l'enlèvent même pas dans la douche. Ben, c'est sûr que ça peut faire le vernis ou quelque chose. Mais on peut toujours refaire avec le temps. Il n'y a pas de problème. On refait ça, on offre ce service-là chez Herbalife pour quelques dollars après un an ou deux. On a là que 3 ans, ils ont acheté leur pendentif, puis ils l'ont porté tous les jours à la piscine dans le cloud tout. Ben là, il a perdu un petit peu de son lustre, ben on peut y redonner. Moyennant quelques dollars, on fait ça. Ça, c'est Aruna ici en train de choisir. Il y a différents mandalas qu'on peut avoir dessus. Ça, c'est ici le Super Warrior avec un logo Metatron, puis il y a la technologie Quantum Push qui fait que ça pousse vraiment les champs électromagnétiques. Fait que, OK, là, je vais aller enlever ça, mon stop share. Fait que c'est une expérience, c'est une façon d'intégrer l'énergie. Pas sauter direct sur le medbed, quoi qu'il y en a. Tu sais, il y a pas. Il y a les moyens financiers. Qu'est-ce que tu as comme moyen? Que jusqu'où tu es prête à vivre l'expérience? Comment tu vas entamer ça? Puis est-ce que tu comprends la discipline et les affaires qu'il va falloir que tu essaies? Puis il y a de la guidance. On peut donner de la guidance ou aider à faire de la guidance. Puis justement, on est en train de tout refaire les instructions d'opération comme on va installer ça dans le guide de communauté thérapeutique. On va avoir toutes les instructions de nos colliers. C'est vraiment unique. C'est vraiment unique à nous. Puis c'est quelque chose, tu sais, c'est... Pensez-y. Il y en a qui écrivent sur un bout de papier, ça fait ça, ça, ça. C'est quasiment une programmation de... Comment ils appellent ça? Un placebo. C'est quasiment une suggestion. Mais ça, ici, tu l'essayes, tu as plein d'expériences, chocolat noir, des ici, boisson, tu peux mettre des carottes, tu vas vivre une expérience, puis progressivement, tu vas découvrir les bienfaits, les avantages de ça. Puis peut-être tu ne verras pas, puis ça ne te tentera pas de prendre ce chemin-là, puis tu veux rester comme que t'es, c'est correct aussi. Dans la vie, on est libre, pardon, on est libre arbitre de son choix où ce qu'on veut aller, tu sais. Mais tu vas voir la différence au travail avec les relations, la relation avec ton travail, avec ton patron. Tu vas le voir aussi dans la relation avec tes amis à la maison après le travail. Tu vas le voir aussi dans les moments plus difficiles, les moments anxieux, les moments plus joyeux. On devient plus zen, on devient plus calme, on a plus d'énergie, on voit plus clair la vision. Oh, je voyais pas ça avant, mais là, oh, je remarque des affaires. Ben, il y a de quoi au niveau de la fréquence que ça fait, tu sais, c'est tout ça que ça fait les fréquences, hein? Donc, on peut dire, Arunda, que l'usage régulier est beaucoup plus pertinent que l'intensité. Tu sais, on revient toujours à ça, hein, c'est toujours la régularité. Aruna en a parlé un petit peu tantôt aussi, tu sais, elle a ses des mantras, elle fait tous les jours, elle est habituée, puis elle le fait, puis elle développe aussi à ce niveau-là. Ben, c'est un peu la même chose avec les outils Life. C'est que faut l'utiliser régulièrement. Puis comme tu dis, ben, on y va selon notre budget, on y va selon différentes formes. Ben, on le fait régulièrement. Puis c'est là qu'on va découvrir, qu'on va intégrer des choses, puis on va pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se passe à quelque part, là, tu sais. Donc c'est notre ressenti qui va nous le dire, et non l'extérieur, évidemment. C'est ça? Oui. Puis il faut être prêt à accueillir cette technologie-là. Il faut être prêt à accueillir l'expérience. Si tu n'es pas prêt à accueillir, tu es complètement fermé, mais ça le dit, tu n'es pas prêt à voir ou à avancer dans cette voie-là. Fait qu'il faut pas forcer les choses. Quand tu forces les choses, Hmm. souvent ça te revient en pleine face. Il faut le laisser intégrer. Puis Ça bloque évidemment, ça il y bloque. en a que ça va prendre toute la vie de cette vie-ci, puis il y en a qui vont revenir plusieurs vies, puis il n'y a rien qui va évoluer. Ça dépend le cheminement, qui que t'es, où tu t'en vas, d'où tu arrives, puis il
il y a tout un cheminement, hein. Je vais juste mettre mes lunettes pour les petites notes. Ouais, c'est ça fixer des petits objectifs à la fois, hein. Pas pour rien qu'on a inventé les escaliers, sinon on aurait toute une perche, puis on partirait à courir comme aux Olympiques, puis on ferait le grand saut à la perche, hein. Ben ça, c'est raide un peu, parce que si t'atterris pas ces matelas, l'atterrissage va être raide. Mais si tu vas une petite marche à la fois, oh! Puis tu peux arrêter en bout de chemin, tiens, j'ai un sac de chips ouvert, bon, pas de bon exemple, un sac de carottes, mange une bonne carotte. Tu vas une marche à la fois, ou tu fais le saut à la perche, tu sais, c'est brusque, hein, l'autre bord, fait que c'est ça. Il faut se donner un peu de douceur dans l'essai, hein. Mhm. On peut passer avec Aruna sur la Magic Key, puis l'intégration corporelle. Donc, faire confiance à son rythme, en fin de compte. Il y a quelque chose de pas toujours facile, mais c'est important. Faire confiance au rythme, à notre rythme, à nous. Pas le rythme idéal, pas le rythme des autres non plus, son rythme à soi. Ça demande un certain lâcher-prise. Puis Aruna est bonne pour en parler parce en a fait des mantras pis tout ça, puis moi je la trouve super bonne là-dessus. Moi j'ai de la difficulté avec ça, mais ça va venir éventuellement. T'es avec le mantra ou avec le sanskrit que t'as de la misère? Ah ben le sanskrit, c'est sûr que je comprends pas, là, mais en tout cas, ça va venir éventuellement, là, comprendre d'autres choses. Non, moi, En tout cas, on contrôle pas tout, on peut expérimenter, on peut observer, mais on ne peut pas forcer une intégration. Elle non, se fait quand le corps est prêt. Donc, ouais, parle-nous un petit peu, Aruna, là-dessus. ouais. Moi, quand je fais la Magic Technique, voici mon bâton. J'ai toujours un bâton dans mon sac, fait que ça, j'ai un bâton magique. Magique parce que c'est pas le bâton qui est magique, c'est mon énergie qui est magique avec la technique qui est extraordinaire. Quand je cherche un point, mon mental, mon cerveau est en train de faire un mantra pour aider à dégager le blocage. Je sais que si la personne est malade ou moi je suis malade parce que j'ai un certain blocage. Bon, ben avec le bâton, fait que dans la technique, c'est tout le corps est dans la main. Hein, c'est très, vraiment très facile. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est le maître de son. Tout le monde est le maître guérisseur, en fait, en énergie. Fait que, supposons que j'ai mal à la tête. Bon, ben, le pouce et la tête, moi, je cherche un pouce, mais mon mental, j'envoie une énergie de guérison à travers mon bâton. C'est ça qui fait une intention. Tu fais un bâton, puis ton mental est ailleurs, l'efficacité n'est pas là. Parce que tu envoies une énergie dispersée à ton client. Donc, quand tu cherches un point, tu focus, tu regardes le client, tu regardes la personne à qui tu travailles, puis tu vois la réaction. Parce qu'il faut respecter le corps de la personne, parce que moi, je suis habituée, hein, je fais des points très, très forts, puis ça fait pas mal. Mais la personne qui n'est pas habituée, un petit point qui correspond vraiment à la douleur ou à la sensibilité du corps, ça fait sauter, ça fait réagir. L'énergie, c'est comme si tu pinces une aiguille dans la main. Puis tu vas sentir là, tu pinces dans la main, mais tu vas sentir là où ça fait mal. Souvent, la connexion au point juste que tu fais. Bon, mais moi, j'intègre toujours le pensée positif, le mantra. Je travaille toujours avec le mantra, le sanskrit. Je fais le mantra Pali. Pali, c'est un ancien langage pour les bouddhistes, tandis que sanskrit, c'est pour l'hindouisme. Puis je fais l'affirmation pour envoyer la paix à la personne. Parce que si son énergie commence à s'allier avec mon énergie, la pression est déjà moins forte. Il se sent déjà bien. J'ai donné un exemple d'une cliente qui avait mal à la tête. Et là, je dis, viens voir. Je dis, non, non, tu pourras bien faire. Déjà, elle fait un blocage que je pourrais bien, jamais, je pourrais pas l'aider. Moi, je sais, j'ai confiance que je pourrais l'aider. Fait que quand je la fais venir, en dedans de 1 minute, avec l'intention, puis l'emmener à rester dans ce moment présent, j'ai arrêté en moins de 1 minute à enlever une partie de la pression qu'elle a. Donc, travailler l'énergie, c'est très, très, très puissant. Puis avoir ça sur soi, là,
c'est encore plus puissant parce que je l'ai expérimenté moi-même en 2022 avec un wire. J'avais même pas un super wire, j'avais juste un wire, que vous voyez ici. Le fait de le porter sur soi-même, là, ça calme. Parce que ça travaille une haute fréquence. Puis, ce que je voulais dire aussi, des fois, avant le client vient, là, je prends mon bâton, là, je récite le mantra 108 fois pour intégrer cette énergie-là. Donc, le bâton est chargé d'énergie, de mon énergie. Bon, ben, les médaillons, quand tous les médaillons que j'envoie aux clients, je récite aussi 108 fois avec la technique que j'utilise en Orient pour encore plus intégrer les bonnes vibrations. Parce que les mauvaises vibrations me reviennent, mais les bonnes vibrations que je l'envoie à client, dès qu'il l'utilise, ils sont contents. Moi, je reçois cette énergie-là. Donc, c'est vraiment important dans l'énergie de travailler l'intention. L'intention, c'est quasiment 80%. Le 20%, c'est de trouver le point exact, et le travail, ça va se faire tout seul. Dans la magie technique, ta main, c'est toutes les parties de ton corps. Même juste travailler avec ta main, avec tes doigts, chercher les points sensibles, avec l'intention que tu vas réduire l'intensité, le stress, tu vas voir le résultat, c'est phénoménal. Le résultat, c'est instantané. C'est ça Absolument. la magie technique. C'est bien. C'est que les gens, bien souvent, sont déçus. OK? Comme moi, j'ai remarqué ça, les gens sont souvent déçus parce que justement, ils attendent trop de gros changements. Tu comprends? Ils veulent avoir ça tout de suite. On en a parlé un petit peu tantôt. Ils veulent avoir ça tout de suite, des gros changements. Je veux que ça parte, puis tout ça, mais ils veulent toujours de quoi de spectaculaire. Mais, tu sais, on fait pas du spectaculaire. On n'est pas dans le spectacle. On est dans le ressenti. Mais dans la réalité, les changements les plus profonds sont souvent très subtils. OK? On parle de subtilité. Tu dors un peu mieux. Tu es un peu plus calme. Tu réagis différemment à certaines situations. Puis ça, ben, ça se passe parfois inaperçu. Tu sais, les gens, j'ai remarqué ça, moi, que les gens, à un moment donné, tu peux les aider à sortir d'une telle situation. Puis quand ils sont sortis, ben, ils se rappellent plus le mal qu'il y avait, en fin de compte, parce que ça s'est fait subtilement, OK? Ils s'en rappellent plus. Ils disent, ah ben oui, regardons ça. C'est que, c'est vrai que je suis mieux qu'avant, là, tu sais. Donc ça se fait subtilement. Parce que c'est pas spectaculaire, c'est pour ça que les gens s'en rappellent pas. Mais c'est souvent là que le changement se fait. Dans chaque chose qu'on fait, on laisse le temps faire son travail. Puis c'est comme les 2 heures, on veut que ça soit à 6 heures, non? Il faut suivre le, le temps que ça devrait être. Comme chaque saison a son temps, printemps, automne, hiver. Si on veut aller tout de suite dans l'automne, oui, on prévoit qu'est-ce qu'on va faire à l'été, mais on peut pas devancer le temps. Tu sais, c'est aller puis respecter le rythme. Puis en restant je pense en respectant le rythme, on se sent plus, plus prêt à rentrer dans l'action quand le temps viendra. Mhm. Ouais. Absolument. C'est comme Arunda disait au début, si rien ne se passe là immédiatement, ça veut pas dire que rien ne se passe. Tout est relatif là-dedans. Tu sais. C'est pas parce que tu sens pas quelque chose que rien qui se fait là. Donc, je pense que c'est ça que tu avais dit, Arunda, tantôt. Oui, mais il y a aussi que les gens sont pas conscients qu'ils sont conscients ou inconscients. Tu sais, Non, ben oui, c'est sûr. nous autres, on le voit, on travaille avec une certaine conscience parce qu'on voit tout. Ben, on les voit que quand ils sortent du lit de bed, ben, il y a un shine dans les yeux, tu vois ça brillant, ils sont calmes, mais ils peuvent même pas, les gens peuvent même pas savoir, ils sont même pas conscients de leur état d'être après puis avant. Il y en a beaucoup que c'est le même, puis c'est comme ça, tu sais. C'est comme, goûte donc à ça, j'ai mis telle épice. Il y en a qui mangent tellement vite, là. Ils ont fini de manger, t'as pas mis l'assiette sur la table. Comment veux-tu qu'ils aient mangé, déguster les goûts, tourner la langue, mâcher un peu? Ils peuvent pas apprécier. Tu peux pas apprécier la vie si tu fais tout
Ouais, 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 vite, vite, vite. Faut prendre le temps de bien faire les choses pour apprécier. Puis des fois, l'appréciation, c'est comme l'appétit, ça vient avec le temps, avec le force de l'entamer. C'est pas évident. Ouais, C'est vraiment pas évident, là. faut s'arrêter constamment pour s'arrêter soi, puis s'étudier aussi, hein, se recentrer, puis faire les choses pas à la vitesse. Donc, je pense que c'est ça qui nuit un petit peu. Les gens se sont pas arrêtés du tout, là, tu sais. Mais pas tous, là, évidemment. Mais il y a plusieurs personnes qui sont pas arrêtées là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ils ont un cheminement à faire aussi dans tout ça. Donc, moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ça nous ramène à quelque chose de très humain. Le temps, le processus, puis le fait d'accepter que tout ne se fait pas instantanément aussi. Peut-être que la prochaine fois, quand vous allez essayer quelque chose, au lieu de vous demander, ça marche-tu pour moi, cette affaire-là? Mais vous pourriez simplement vous demander, qu'est-ce que j'observe tranquillement, sans pression, sans attente, sans attente trop précise. Donc, juste à observer. Parce que souvent, c'est là que l'intégration commence réellement. Donc, ce qu'on voulait transmettre aujourd'hui, bien, le corps a son propre rythme. L'intégration prend du temps. L'impatience peut bloquer beaucoup de choses, hein. Quand on est impatient, c'est sûr que on voit pas clair puis ça bloque. Puis la régularité aussi est plus importante que l'intensité. Ça, je n'ai parlé aussi tantôt. Il faut être régulier dans ce qu'on fait pour avoir une certaine intensité pour intégrer les choses aussi. Donc, vous n'avez rien à forcer, juste à respecter votre propre tempo. Donc, ça, c'est vraiment important. Votre propre tempo, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, dans le prochain épisode, on parlera du mental, du contrôle et du lâcher-prise. Pourquoi vouloir tout comprendre peut parfois freiner l'expérience. Donc, merci à tous et à très bientôt pour l'épisode 13. Merci Aruna. Merci Richard. Encore à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au Bye revoir. bye.